Par une nuit sombre, une femme tentait de trouver une issue à sa douleur. Son seul allié était un cheval fidèle, qui savait que quelque chose de terrible allait se produire. Lorsque le danger est devenu insupportable, l'animal a pris une initiative inattendue. Ce qui s'est passé ensuite a changé à jamais le destin de cette femme. Avant d'écouter ce récit émouvant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires inspirantes. Marie-Hélène observait le coucher du soleil à travers la fenêtre embuée de sa cuisine, tandis que ses mains lavaient machinalement la vaisselle du dîner. Le bruit des sabots de Mistral, son cheval alezan, résonnait depuis l'écurie comme une mélodie réconfortante. C'était le seul son qui apportait encore la paix à son cœur après 5 années d'un mariage qui s'était transformé en sa propre prison. Le grincement de la porte d'entrée fit instantanément raidir son corps. Les pas lourds et chancelants de Richard annonçaient que la nuit serait encore une de celles-là. L'odeur forte d'alcool envahit l'espace avant même qu'il n'apparaisse dans la cuisine, apportant avec lui ce regard qu'elle connaissait si bien, un mélange de mépris et de fureur contenue. Qu'est-ce que c'est que ce dîner? Sa voix trancha le silence comme un rasoir. L'assiette encore à moitié pleine vola de la table, répandant de la nourriture sur le sol fraîchement nettoyé. Marie-Hélène ferma les yeux, tentant de contenir le tremblement qui commençait dans ses mains et se propageait dans tout son corps. Dans l'écurie, Mistral commença à hennir et à frapper le sol de terre battu avec ses sabots. C'était comme si l'animal pouvait sentir la peur de sa maîtresse, comme toujours. Le cheval avait été son cadeau de mariage, offert par son père avant de quitter ce monde. À l'époque, Richard prétendait être l'homme le plus gentil du monde, séduisant tout le monde avec son sourire facile et ses paroles douces. « Encore ce maudit cheval !» grogna Richard, titubant vers la porte arrière. « Un jour, j'en finirai avec lui, tu verras. » Marie-Hélène sentit quelque chose de différent s'éveiller en elle. Ce n'était plus seulement de la peur, c'était une étincelle de courage qui commençait à grandir. Mistral était son dernier, chien avec des temps heureux, son seul ami dans cet endroit isolé dans les montagnes de la Provence. Profitant de la distraction de Richard avec sa propre instabilité, elle courut vers l'écurie. Le cheval l'accueillit avec un hennissement doux, ses grands yeux sombres reflétant une compréhension presque humaine. Marie-Hélène enlaça le cou puissant de l'animal, sentant la chaleur réconfortante de son pelage. « Nous devons tenir encore un peu, mon ami, » chuchota-t-elle, mais quelque chose dans sa voix avait changé. Ce n'était plus la résignation habituelle, c'était le premier souffle d'un plan qui commençait à se former dans son esprit. Richard apparut à la porte de l'écurie, sa silhouette se découpant contre la lumière de la maison. « Tu parles? Aux chevaux maintenant? Tu deviens folle comme ta mère ?» La mention de sa mère fit quelque chose se briser à l'intérieur de Marie-Hélène. Sa mère, partie trop tôt, disait toujours que la vie était trop courte pour être vécue dans la peur. Mistral bougea, se plaçant subtilement entre elle et Richard comme il le faisait toujours quand il sentait le danger. « Non, Richard, je ne suis pas folle. Pour la première fois depuis longtemps, je commence à voir clairement. » Ses paroles sortirent fermes, les surprenant tous les deux. Richard plissa les yeux, peu habitué à tout signe de résistance. Il avança d'un pas, mais Mistral souffla de façon menaçante, ses sabots frappant plus fort le sol. L'homme recula plus par surprise que par prudence. « Toi et ce cheval, je réglerai ça demain, » marmonna-t-il, retournant dans la maison d'un pas instable. Marie-Hélène resta dans l'écurie quelques minutes de plus, son cœur battant fort dans sa poitrine. La décision était prise. Elle ne passerait pas une nuit de plus sous ce toit. Avec des mains tremblantes, elle commença à préparer la selle de Mistral, vérifiant chaque boucle avec un soin méticuleux. La lune croissante éclairait l'écurie à travers les fentes du toit, créant des ombres dansantes sur les murs de bois. Marie-Hélène travaillait en silence, ne rassemblant que l'essentiel dans un petit sac en cuir. Ses économies secrètes, conservées au fil des ans en petites pièces et billets, quelques bijoux de famille, des documents et un change de vêtements, que c'était tout ce qu'elle emporterait de sa vie antérieure. Mistral restait attentif, comme s'il comprenait l'importance de ce moment. Ses oreilles bougeaient à chaque bruit venant de la maison, où Richard ronflait déjà bruyamment, vaincu par l'alcool. « Demain, mon ami !» chuchota Marie-Hélène, caressant le museau velouté du cheval. « Demain, nous serons libres. » En retournant vers la maison, marchant doucement pour ne pas faire de bruit,
Elle sentit une force nouvelle grandir dans sa poitrine. L'aube apporterait non seulement un nouveau jour, mais une nouvelle vie. Et cette fois, elle était prête à se battre pour elle. Le ciel commençait à s'éclaircir lorsque Marie-Hélène ouvrit les yeux. Elle n'avait pas vraiment dormi. Elle avait passé la nuit dans un état d'alerte constante, son corps tendu comme une corde de violon sur le point de se rompre. Le ronflement lourd de Richard, venant de la chambre voisine, était la confirmation qu'il était encore profondément endormi, vaincu par l'alcool de la veille. Avec des mouvements calculés, elle se leva du canapé où elle s'était installée, évitant tout bruit qui pourrait réveiller son bourreau. Chaque pas vers la porte était comme marcher dans un champ de mine, le cœur battant si fort qu'il semblait résonner dans toute la maison silencieuse. En arrivant à l'écurie, elle fut accueillie par le regard attentif de Mistral. Le cheval semblait comprendre l'importance de ce moment, restant calme, tandis que Marie-Hélène ajustait la selle et les sacoches avec le peu de possession qu'elle emporterait. « C'est l'heure, mon ami », chuchota-t-elle, caressant le cou puissant de l'animal. « Partons à la recherche de notre liberté. » Avec un dernier regard vers la maison qui avait été sa prison pendant si longtemps, Marie-Hélène monta sur Mistral. Le soleil se levait à l'horizon, peignant le ciel de rose et d'orange, comme si la nature célébrait sa décision. Elle guida le cheval hors de l'écurie, ses sabots étouffés par l'herbe humide de la rosée du matin. Mais le destin semblait vouloir tester sa détermination une dernière fois. Au moment où ils allaient atteindre le chemin qui menait loin de ce cauchemar, un cri furieux déchira l'air du matin. Marie-Hélène. Richard s'était réveillé et avait découvert sa fuite. Elle le vit apparaître à la porte de la maison, les yeux injectés de colère et de gueule de bois. Pendant un instant, la peur menaça de la paralyser, mais la voix de sa mère résonna dans son esprit. « La vie est trop courte pour être vécue dans la peur, ma fille. »« Allons-y, Mistral », s'exclama Marie-Hélène, incitant le cheval à un galop rapide. Richard courut vers son propre cheval, un animal robuste mais sans l'agilité et la connexion que Marie-Hélène avait avec Mistral. La poursuite commença, Richard hurlant des menaces qui se perdaient dans le vent. Marie-Hélène guida Mistral sur un sentier dans la forêt qu'elle connaissait bien. C'était un chemin dangereux, plein d'obstacles, mais qui pourrait garantir son avantage. Des branches basses fouettaient son visage tandis qu'elle se baissait, collée au cou de Mistral. Le bruit des sabots du cheval de Richard se rapprochait de plus en plus. Il connaissait bien la région et était déterminé à la rattraper. Marie-Hélène sentait son cœur dans sa gorge, la peur et l'adrénaline se mélangeant dans ses veines. Soudain, une clairière s'ouvrit devant eux, révélant un ruisseau tumultueux. Le pont qui le traversait habituellement avait été emporté par les pluies récentes, ne laissant qu'un tronc d'arbre tomber comme passage. Marie-Hélène hésita une seconde, mais pas Mistral. Le cheval, comme s'il lisait dans les pensées de sa maîtresse, prit son élan et sauta. Pendant un moment qui sembla une éternité, ils volèrent au-dessus du ruisseau. L'atterrissage fut dur, mais sûr, de l'autre côté. Richard, arrivant juste derrière, n'eut pas la même chance. Son cheval, effrayé par le saut soudain, se cabra. L'homme, encore affecté par l'alcool de la nuit précédente, perdit l'équilibre et tomba. Sa tête heurta une pierre sur la rive du ruisseau avec un bruit sourd. Marie-Hélène tira sur les rênes, faisant s'arrêter Mistral. Elle regarda en arrière, le cœur battant. Richard gisait, immobile. Pendant un moment, la panique la domina. Et s'il était... Non, elle pouvait voir sa poitrine monter et descendre légèrement. Lentement, Richard commença à bouger, gémissant de douleur. Quand il ouvrit enfin les yeux, son regard était confus, désorienté. Il regarda autour de lui, semblant ne pas reconnaître où il était ou ce qui s'était passé. Marie-Hélène ressentit une vague d'émotions contradictoires. Une partie d'elle voulait simplement partir, le laisser là comme il l'avait laissé, tant de fois, seul et blessé. Mais une autre partie, celle que sa mère avait cultivée avec tant de soin, ne pouvait pas abandonner quelqu'un dans cette situation, même s'il s'agissait de son bourreau. « Richard », appela-t-elle, sa voix ferme malgré le tremblement de ses mains. « Il y a un village à environ 1 heure d'ici, en suivant le cours du ruisseau. Cherche de l'aide là-bas. » Il la regarda, les yeux voilés de confusion. Pendant un instant, Marie-Hélène vit en lui l'homme dont elle était tombée amoureuse des années auparavant, avant que l'alcool et l'amertume ne le transforment en monstre. Mais elle savait qu'elle ne pouvait plus se
Je le laissais tromper. Adieu, Richard, dit-elle, sa voix chargée d'un mélange de soulagement et de tristesse. Sans attendre de réponse, Marie-Hélène guida Mistral au loin, suivant le sentier qui menait vers l'inconnu. Le soleil brillait maintenant, fort, réchauffant son visage et séchant les larmes qu'elle n'avait même pas remarqué avoir versées. Tandis qu'elle chevauchait, elle sentit un poids se soulever de ses épaules. L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis des années, il lui appartenait. Avec Mistral comme fidèle compagnon, elle était prête à affronter ce que le destin lui réservait. Cependant, une question résonnait dans son esprit. Richard avait-il vraiment changé avec cette chute, ou n'était-ce qu'un effet temporaire? Et s'il se remettait complètement, reviendrait-il la poursuivre? Marie-Hélène savait que son voyage vers la véritable liberté ne faisait que commencer, mais maintenant, elle avait le courage d'affronter n'importe quel défi qui se présenterait sur son chemin. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque Marie-Hélène permit enfin à Mistral de ralentir. Ils avaient chevauché pendant des heures, laissant derrière eux le paysage familier des montagnes de Provence. Le terrain s'ouvrait maintenant sur des champs verdoyants, ponctués d'arbres touffus, qui offraient une ombre invitante. Marie-Hélène mit pied à terre près d'un ruisseau cristallin, ses jambes tremblant sous l'effort et l'adrénaline qui coulait encore dans ses veines. Mistral but avidement l'eau fraîche, tandis qu'elle s'asseyait sur la berge, se permettant pour la première fois d'absorber tout ce qui s'était passé. « Nous avons réussi, mon ami », murmura-t-elle, caressant le museau de Mistral. Le cheval hennit doucement, comme s'il comprenait et partageait son soulagement. Pendant qu'il se reposait, Marie-Hélène sortit de son sac une petite carte pliée et usée. C'était un souvenir de sa grand-mère, qui parlait toujours d'une petite ville dans le sud de la France, où elle avait des parents éloignés. Elle n'y était jamais allée, mais cela semblait maintenant la destination la plus logique, un endroit où Richard ne penserait pas à la chercher. Saint-Jean-des-Vignes, lut-elle à haute voix, traçant du doigt le chemin qu'il devrait parcourir. Ce serait un long voyage, mais la promesse d'un nouveau départ lui donnait des forces. Après une brève pause, ils reprirent la route. La journée se déroula entre champs ouverts et petits villages, où Marie-Hélène s'arrêtait juste le temps d'acheter des provisions, toujours attentive à tout signe de poursuite. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils aperçurent une petite ferme. La fatigue pesait sur eux deux et Marie-Hélène décida de risquer de demander l'hospitalité pour la nuit. Elle s'approcha prudemment de la maison simple, mais bien entretenue. Une dame aux cheveux gris et au visage bienveillant ouvrit la porte. Son nom était Madame Élise, et ses yeux perspicaces semblaient lire toute l'histoire de Marie-Hélène, sur son visage fatigué et ses vêtements poussiéreux. « Entrez, ma fille, » dit Madame Élise sans poser de questions. « Il semble que vous et votre cheval ayez besoin d'un bon repos. » L'hospitalité de la dame réchauffa le cœur de Marie-Hélène. Tandis que Mistral était installée dans la petite écurie de la ferme, elle fut invitée à entrer et à partager un dîner simple, mais réconfortant. Assise à la table de la cuisine accueillante, Marie-Hélène sentit les défenses qu'elle avait construites au fil des ans commencer à s'effondrer. Madame Élise n'insista pas pour des explications, mais sa présence silencieuse et compréhensive fut comme un baume pour l'âme blessée de la jeune femme. « Vous savez, ma chère, » dit Madame Élise en servant une tisane, « parfois la vie nous mène sur des chemins difficiles pour nous apprendre à valoriser la liberté. L'important est de ne pas perdre espoir. » Les mots touchèrent Marie-Hélène profondément. Elle sentit les larmes, si longtemps contenues, commencer à couler. Entre les sanglots, l'histoire des dernières années s'échappa de ses lèvres. Le mariage qui s'était transformé en prison, la peur constante, la fuite désespérée. Madame Élise écouta tout en silence, ses yeux reflétant un mélange de compassion et une force qui parlait de ses propres batailles gagnées. Quand Marie-Hélène eut terminé, la dame prit fermement ses mains. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, ma fille. Ce courage que vous avez montré aujourd'hui n'est que le début de votre voyage. » Cette nuit-là, allongée dans un lit confortable, un luxe qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps, Marie-Hélène réfléchit au chemin qui l'attendait. L'incertitude de l'avenir l'effrayait encore, mais pour la première fois depuis des années, elle ressentait de l'espoir. Dans la chambre voisine, elle pouvait entendre Madame Élise se déplacer, se préparant à dormir. La bonté de cette étrangère lui avait
montrer qu'il existait encore de la bonté dans le monde, que tous les hommes n'étaient pas comme Richard. Ses pensées revinrent vers son ex-mari. S'était-il remis de sa chute? Était-il en train de la chercher en ce moment? Cette idée fit accélérer son cœur, mais Marie-Hélène se força à se calmer. Elle était loin maintenant et chaque kilomètre parcouru était un pas vers sa nouvelle vie. Avant de s'endormir, elle fit une promesse silencieuse à elle-même. Peu importe ce que l'avenir lui réservait, elle ne serait plus jamais une victime. À partir de ce moment, elle serait l'auteur de sa propre histoire. Le bruit lointain du hennissement de Mistral fut la dernière chose qu'elle entendit avant de tomber dans un sommeil profond et réparateur. Demain serait un nouveau jour, le Mépésius, premier de nombreux autres dans son voyage de découverte de soi et de guérison. Tandis que la nuit avançait, la ferme de Madame Élise reposait dans un silence accueillant, comme un port sûr au milieu de la tempête de la vie. Dehors, les étoiles brillaient intensément, témoins silencieux d'une transformation qui ne faisait que commencer. L'aube apporta avec elle une sensation renouvelée de but pour Marie-Hélène. Elle dit au revoir à Madame Élise avec une étreinte serrée et la promesse de revenir un jour pour la remercier convenablement. Avec des provisions fraîches et le cœur plus léger, elle et Mistral reprirent la route vers Saint-Jean-des-Vignes. Les jours qui suivirent furent de voyages constants, entrecoupés de brèves haltes dans de petites villes et villages. Marie-Hélène restait alerte, regardant toujours par-dessus son épaule, craignant de voir la silhouette familière de Richard apparaître à l'horizon. Mais à mesure que la distance entre elle et son passé augmentait, un nouveau sentiment commençait à fleurir, l'espoir. Par un après-midi particulièrement chaud, alors que le soleil frappait impitoyablement, Marie-Hélène aperçut une ville plus grande au loin. Les clochers de l'église locale s'élevaient au-dessus des toits, promettant un refuge contre la chaleur et peut-être des informations sur le reste de son voyage. En entrant sur la place centrale, elle remarqua immédiatement l'agitation inhabituelle. Un groupe de personnes s'agglutinait devant un petit café, tous les yeux fixés sur une télévision placée dans la vitrine. Curieuse, Marie-Hélène s'approcha, laissant Mistral attaché à un poteau proche. Les mots du présentateur du journal local la frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. La police continue de rechercher Marie-Hélène Dubois, disparue depuis une semaine. Son mari, Richard Martin, affirme qu'elle s'est enfuie après une dispute emportant avec elle les économies de la famille et des bijoux de valeur. Toute information sur les whereabouts de Marie-Hélène doit être... Le sang se glaça dans les veines de Marie-Hélène. Richard ne s'était pas seulement rétabli, mais il la présentait maintenant comme une criminelle. Les gens autour d'elle commentèrent la nouvelle, certains lançant des regards suspicieux aux étrangers dans la ville. Le cœur battant, elle s'éloigna discrètement, retournant vers Mistral. Elle devait quitter cet endroit le plus rapidement possible. Mais en se retournant, elle se retrouva face à un homme d'âge moyen, dont les yeux l'étudiaient intensément. « Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, sa voix calme, mais ferme. Marie-Hélène sentit la panique monter. « Non, monsieur, je ne fais que passer. » L'homme hocha lentement la tête. « Je comprends. Vous savez, ma fille aussi était juste de passage une fois, fuyant un mari violent. » Le choc dut être visible sur son visage, car l'homme sourit gentiment. « Je m'appelle Antoine. Je suis le curé local. Pourquoi ne venez-vous pas avec moi jusqu'à l'église? Il semble que vous pourriez avoir besoin d'un endroit sûr pour vous reposer, et peut-être parler. » Pendant un moment, Marie-Hélène hésita. Faire confiance à des étrangers était devenu difficile après des années d'isolement et d'abus. Mais quelque chose dans les yeux du prêtre, un mélange de compassion et de compréhension, la fit accepter. Dans la tranquillité de la petite église, Marie-Hélène se retrouva à confier son histoire au père Antoine. Il écouta attentivement sans jugement, offrant des paroles de réconfort et de sagesse. « Ce que Richard fait est une forme de contrôle, » expliqua le prêtre. « Il veut forcer votre retour en vous faisant passer pour la méchante. Mais vous n'êtes pas obligé de vivre selon le récit qu'il a créé. Mais si quelqu'un me reconnaît, si la police me trouve ?» demanda Marie-Hélène, la peur évidente dans sa voix. Le père Antoine réfléchit un moment avant de répondre. « J'ai une idée. Ma sœur vit à Saint-Jean-des-Vignes. Elle dirige un refuge pour femmes en situation de vulnérabilité. Je peux la contacter, préparer un endroit sûr pour vous. » L'offre était tentante, mais Marie-Hélène hésita. « Je ne veux pas causer de problème pour vous ou votre famille. »« Ma chère, dit le prêtre avec un sourire bienveillant,
Aider ceux qui sont dans le besoin n'est jamais un problème, c'est un privilège. Cette nuit-là, hébergée dans une chambre simple à l'arrière de l'église, Marie-Hélène ressentit un mélange d'émotions. La peur était toujours là, pulsant sous la surface, mais il y avait aussi de la gratitude et un mince fil d'espoir. Avant de s'endormir, elle s'approcha de la fenêtre, observant Mistral dans le petit pré derrière l'église. Le cheval paissait, tranquillement, inconscient des préoccupations humaines. Marie-Hélène envia sa sérénité. « Comment finirons-nous, mon ami ?» chuchota-t-elle dans la nuit. « Pourrons-nous un jour être vraiment libres ?» Les étoiles brillaient dans le ciel, témoins silencieux de son voyage. Marie-Hélène n'avait pas toutes les réponses, mais elle savait qu'elle n'était plus seule. Avec de nouveaux alliés et une détermination renouvelée, elle était prête à affronter le prochain chapitre de sa vie, aussi difficile soit-il. Tandis que le sommeil l'enveloppait, ses pensées vagabondèrent vers Saint-Jean-des-Vignes et les possibilités qui l'attendaient. Le lendemain apporterait de nouveaux défis, mais aussi de nouveaux espoirs. Et pour la première fois depuis longtemps, Marie-Hélène se permit de rêver d'un avenir vraiment à elle. L'aube trouva Marie-Hélène déjà éveillée, ses yeux fixés sur le plafond de la petite chambre de l'église. La nuit avait été fin tourbillon de rêves agités, mêlant des souvenirs douloureux à des aperçus d'un avenir incertain. Pourtant, elle se sentait plus forte, comme si chaque kilomètre parcouru depuis sa fuite l'avait non seulement éloignée de Richard, mais aussi rapprochée d'une version plus résiliente d'elle-même. Le père Antoine l'accueillit avec un sourire chaleureux et une tasse fumante de café. « Bonjour Marie-Hélène, j'espère que vous avez pu vous reposer un peu. » Elle acquiesça, reconnaissante pour sa gentillesse. « Merci mon père, pour tout. » Le prêtre fit un geste écartant les remerciements. « J'ai de bonnes nouvelles. J'ai parlé à ma sœur Christine. Elle vous attend à Saint-Jean-des-Vignes. Le refuge qu'elle dirige sera un endroit sûr pour vous installer et réfléchir aux prochaines étapes. » Un mélange de soulagement et d'appréhension parcourut le corps de Marie-Hélène. La perspective d'un refuge sûr était tentante, mais l'idée de dépendre de la charité des autres la dérangeait. Comme s'il lisait dans ses pensées, le prêtre ajouta « Ne vous inquiétez pas, le refuge n'est pas seulement un endroit pour se cacher. Ils offrent des cours, des opportunités de travail. C'est un lieu pour recommencer. » Les paroles du prêtre allumèrent une étincelle d'espoir chez Marie-Hélène. Un nouveau départ. C'était exactement ce dont elle avait besoin. Avant de partir, le père Antoine lui offrit un petit crucifix en argent. « Pour vous protéger, » dit-il avec un sourire bienveillant, « et pour vous rappeler que vous n'êtes jamais seul dans votre voyage. » Les larmes aux yeux, Marie-Hélène l'étreignit, se sentant pour la première fois depuis des années véritablement soutenue. Le voyage vers Saint-Jean-des-Vignes fut long, mais tranquille. Marie-Hélène évitait les routes principales, optant pour des chemins secondaires qui serpentaient entre des champs dorés et des forêts verdoyantes. Mistral semblait sentir l'importance du voyage, maintenant un pas ferme et constant. Ce fut, au 3e jour de voyage, que Marie-Hélène aperçut les premiers signes de la ville. La ligne d'horizon moderne contrastait avec les montagnes en arrière-plan, créant une vision qui mélangeait progrès et nature. Son cœur s'accéléra. Là, quelque part dans cette jungle de béton et d'acier, se trouvait son avenir. Suivant les instructions du père Antoine, Marie-Hélène trouva le refuge sans difficulté. C'était un bâtiment simple, mais bien entretenu, avec un petit jardin à l'avant où quelques femmes discutaient avec animation. Sœur Christine l'accueillit à l'entrée, ses yeux bienveillants rappelant ceux de son frère. « Bienvenue, Marie-Hélène. Nous vous attendions. » L'intérieur du refuge était accueillant, avec des murs peints en ton doux et décorés de travaux artisanaux réalisés par les résidentes. Marie-Hélène fut présentée à certaines des femmes qui, comme elle, cherchaient un nouveau départ. « Ici, vous aurez le temps et l'espace pour guérir, » expliqua sœur Christine, tout en montrant à Marie-Hélène sa chambre, « mais aussi pour grandir. Nous proposons des cours de divers métiers ainsi qu'un soutien psychologique et juridique. » La mention de soutien juridique rappela à Marie-Hélène les accusations de Richard. Comme si elle devinait son inquiétude, la sœur ajouta « Ne vous préoccupez pas des fausses accusations pour l'instant. Nous avons des avocats bénévoles
qui peuvent aider à clarifier votre situation. L'important, maintenant, est que vous soyez en sécurité. Cette nuit-là, allongée dans son nouveau lit, Marie-Hélène réfléchit à l'incroyable voyage qui l'avait menée jusqu'ici. Il y a à peine une semaine, elle était prisonnière d'un cycle de peur et d'abus. Maintenant, elle était entourée de personnes disposées à l'aider, avec un monde de possibilités s'ouvrant devant elle. Ses pensées se tournèrent vers Mistral, maintenant logé dans une écurie proche du refuge. Le fidèle compagnon qui l'avait aidé à conquérir sa liberté. Elle se promit que dès que possible, elle trouverait un moyen de le garder près d'elle. Avant de s'endormir, Marie-Hélène prit le petit crucifix que le père Antoine lui avait donné. Elle n'était pas particulièrement religieuse, mais l'objet symbolisait quelque chose de plus grand. La bonté qui existait encore dans le monde, la force qu'elle avait découverte en elle-même, l'espoir d'un lendemain meilleur. Avec un profond soupir, elle ferma les yeux. Demain serait le premier jour de sa nouvelle vie. Une vie de possibilités, de croissance, de découverte de soi. Une vie libre de la peur et de l'oppression. Tandis que le sommeil l'enveloppait, Marie-Hélène sourit. Le voyage serait long, et sans aucun doute plein de défis. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait vraiment vivante, et elle était prête à affronter ce que le destin lui réservait. À l'extérieur, la ville de Saint-Jean-des-Vignes pulsait de vie, ses lumières brillant comme un phare d'espoir dans la nuit. Pour Marie-Hélène, c'était plus qu'une ville, c'était la scène de sa renaissance, l'endroit où elle pourrait enfin devenir la femme qu'elle avait toujours su qu'elle pouvait être. Les jours au refuge se transformèrent bientôt en semaines, et Marie-Hélène commença à ressentir les premiers signes d'une véritable transformation. Chaque matin apportait avec lui de nouvelles découvertes, non seulement sur le monde qui l'entourait, mais surtout sur elle-même. Les cours offerts. Au refuge devinrent son refuge. Marie-Hélène se retrouva à absorber des connaissances qu'elle n'aurait jamais imaginé être à sa portée. Informatique, comptabilité de base, artisanat, chaque nouvelle compétence acquise était comme une pièce d'un puzzle, reconstruisant son estime de soi et sa confiance. Ce fut pendant un cours de couture que Marie-Hélène eut une épiphanie. Ses mains, autrefois tremblantes et incertaines, manièrent maintenant l'aiguille avec habileté, créant des motifs complexes dans le tissu. « C'est comme notre vie », pensa-t-elle, observant les points s'entrelacer. « Nous pouvons créer quelque chose de beau, même à partir de morceaux déchirés. » Sœur Christine, toujours attentive, remarqua le changement chez Marie-Hélène. « Vous avez un don, ma chère, » commenta-t-elle, admirant le travail de la jeune femme. « Avez-vous déjà pensé à en faire une profession ?» L'idée planta une graine dans l'esprit de Marie-Hélène. Pour la première fois depuis son arrivée au refuge, elle commença à entrevoir un avenir concret, une possibilité réelle d'indépendance. Les séances avec la psychologue du refuge, Dr Lucie, furent également fondamentales dans ce processus de guérison et de découverte de soi. Là, dans un environnement sûr et accueillant, Marie-Hélène put enfin donner voix aux douleurs qu'elle avait portées pendant si longtemps. « Ce que Richard a fait n'était pas votre faute », répétait gentiment Dr Lucie. « Vous êtes une survivante, Marie-Hélène. Et maintenant, il est temps d'être plus que cela, il est temps de vivre. » Ces paroles résonnaient dans l'esprit de Marie-Hélène, particulièrement les nuits où les souvenirs du passé menaçaient de l'étouffer. Peu à peu, elle apprit à remplacer la peur par la détermination, la honte par la fierté de sa propre force. Mais tout n'était pas rose. L'ombre des accusations de Richard planait encore sur elle. Par un après-midi ensoleillé, alors que Marie-Hélène aidait dans le jardin du refuge, sœur Christine l'appela pour une conversation sérieuse. « Marie-Hélène, notre avocat bénévole, maître Michel, aimerait s'entretenir avec vous, » dit la religieuse, son ton gentil mais préoccupé. « Les accusations de Richard, nous devons y faire face. » La peur familière menaça de prendre le dessus, mais Marie-Hélène la repoussa, se rappelant les paroles du docteur Lucie. Elle était une survivante. Et maintenant, il était temps de se battre. La réunion avec maître Michel fut intense mais éclairante. « Votre ex-mari n'a pas de preuve de ces accusations, » expliqua l'avocat. « Mais nous devons agir de manière proactive. Nous allons enregistrer votre version des faits, recueillir des témoignages de personnes qui connaissaient la situation. Nous ne le laisserons pas vous réduire au silence à nouveau. »
La détermination de l'avocat insuffla du courage à Marie-Hélène. Elle n'était plus seule dans cette bataille. Elle avait des alliés, des personnes prêtes à se battre à ses côtés. Alors que les jours passaient, Marie-Hélène se consacrait de plus en plus à son nouveau projet. Une petite collection de sacs et d'accessoires faits de morceaux de tissu, inspirés par son propre parcours de reconstruction. Chaque pièce racontait une histoire de dépassement, de beauté née du chaos. Ce fut Mistral cependant qui apporta le tournant le plus inattendu. Lors d'une de ses visites à l'écurie où le cheval était logé, Marie-Hélène rencontra Sophie, une jeune cavalière qui fut enchantée par le bel alezan. « Il est magnifique », commenta Sophie, caressant le cou de Mistral. « Vous savez, je cherche un cheval pour des thérapies équestres. Il serait parfait. » Le cœur de Marie-Hélène se serra à l'idée de se séparer de son fidèle compagnon, mais en voyant l'éclat dans les yeux de Mistral, elle comprit. Tout. Comme elle, le cheval méritait aussi une nouvelle chance, une opportunité de faire la différence dans la vie d'autres personnes. Peut-être pourrions-nous faire un arrangement, suggéra Marie-Hélène hésitante. Je pourrais aider avec les thérapies, en échange de pouvoir le voir régulièrement. Le sourire de Sophie illumina son visage. Ce serait merveilleux. En fait, nous avons toujours besoin de bénévoles. Ainsi, une autre pièce s'emboîta dans le puzzle de la nouvelle vie de Marie-Hélène. Maintenant, en plus de son projet d'artisanat, elle avait l'opportunité de travailler avec Mistral, aidant d'autres personnes dans des processus de guérison et de dépassement. Ce soir-là, de retour dans sa chambre au refuge, Marie-Hélène se surprit à sourire à son reflet dans le miroir. La femme qui lui rendait son regard n'était plus l'ombre effrayée arrivée des semaines auparavant. Ses yeux brillaient de détermination, son dos était droit, son menton relevé. « Tu as réussi », se chuchota-t-elle. « Tu renais. » Tandis qu'elle se préparait à dormir, Marie-Hélène fit une liste mentale de tout ce qu'elle avait conquis et de ce qui l'attendait encore. La peur de Richard existait toujours, mais ce n'était plus qu'une petite voix en arrière-plan, étouffée par le cœur d'espoir et de possibilités qui s'ouvraient devant elle. Dehors, la ville de Saint-Jean-des-Vignes continuait son rythme frénétique. Mais maintenant, pour Marie-Hélène, le bruit urbain sonnait comme une symphonie d'opportunités. Demain serait un autre jour de bataille, d'apprentissage, de petites victoires. Et elle était plus que prête à les affronter. Avec un soupir de contentement, Marie-Hélène s'endormit, rêvant de tissus colorés, du hennissement doux de Mistral et d'un avenir qui, pour la première fois depuis longtemps, semblait brillant et plein de promesses. Les mois s'envolèrent comme des pages d'un livre tourné par le vent. Marie-Hélène, maintenant presque méconnaissable par rapport à la femme qui était arrivée au refuge il y a presque 1 an, s'apprêtait à franchir une grande étape dans sa nouvelle vie. Sa petite collection de sacs et d'accessoires, fragments d'espoir, avait attiré l'attention d'une boutique locale d'artisanat qui avait offert un espace pour exposer et vendre ses créations. C'était un samedi matin ensoleillé lorsque Marie-Hélène, le cœur palpitant d'anticipation, arrangeait sa petite exposition dans la boutique. Chaque pièce racontait une histoire, de dépassement, de renaissance, d'espoir. Les couleurs vibrantes et les motifs complexes reflétaient le parcours de leur créatrice. « C'est magnifique, Marie-Hélène », dit Sophie, venue offrir un soutien moral. Ces derniers mois, les deux femmes étaient devenues de grandes amies, unies par leur amour pour Mistral et par le travail bénévole avec les thérapies équestres. Marie-Hélène sourit, ressentant un mélange de fierté et de nervosité. « Merci, Sophie. C'est difficile de croire que j'en suis arrivée là. » Alors qu'elle ajustait le dernier sac sur l'étagère, la porte de la boutique s'ouvrit. Marie-Hélène leva les yeux, s'attendant à voir le premier client de la journée. Son sang se glaça. Richard se tenait à l'entrée, les yeux fixés sur elle. Pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Marie-Hélène eut l'impression d'être revenue dans cette maison de montagne, petite et effrayée. Mais alors, quelque chose s'alluma en elle. Elle n'était plus cette femme. Elle avait changé, grandi, s'était fortifiée. « Richard, dit-elle, sa voix ferme la surprenant elle-même. « Que fais-tu ici ?» Il fit un pas en avant, son visage mêlant diverses émotions, colère, confusion, et quelque chose qui ressemblait presque à « des remords ?» J'avais besoin de te voir, bégaya-t-il. Après l'accident, quand je suis tombé de cheval,
quelque chose a changé. J'ai commencé à me souvenir de choses, à voir ce que j'étais devenu. Marie-Hélène sentit Sophie s'approcher de manière protectrice. La propriétaire de la boutique, percevant la tension, prit discrètement son téléphone, prête à appeler à l'aide si nécessaire. « Tu ne devrais pas être ici, » dit Marie-Hélène, gardant son calme. « Il y a une ordonnance restrictive. » Richard acquiesça, semblant honteux. « Je sais. Je suis venu m'excuser, pour retirer les accusations. J'ai fait une thérapie, Marie-Hélène. J'essaie de changer. » Les mots flottèrent dans l'air, lourds de sens. Pendant un moment, Marie-Hélène ressentit une pointe de l'ancien amour qu'elle avait jadis éprouvé pour lui. Mais ensuite, elle se souvint de toutes les nuits de terreur, de toutes les larmes versées, de toute la douleur. « Je suis heureuse que tu cherches de l'aide, Richard, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. « Mais cela ne change pas ce qui s'est passé. Cela n'efface pas ce que tu as fait. » Elle respira profondément, sentant une force qui venait d'un endroit profond en elle. « Je te pardonne, Richard, pas pour toi, mais pour moi. Parce que je mérite la paix, mais nos chemins se sont séparés. Ceci est ma vie maintenant. » Elle fit un geste englobant la boutique, ses créations, Sophie à ses côtés. « J'ai trouvé une force que je ne savais même pas posséder. J'ai trouvé des amis, un but. Je me suis trouvé moi-même. » Richard semblait abasourdi, comme s'il voyait Marie-Hélène pour la première fois. « Je comprends, » murmura-t-il. « Je suis venu ici en pensant que je pourrais réparer les choses, mais je vois que tu n'as pas besoin d'être réparé. Tu t'es reconstruite seule. » Il fit un pas en arrière, vers la porte. « Je vais retirer toutes les accusations, c'est le moins que je puisse faire. » Quand Richard sortit, Marie-Hélène eut l'impression qu'un poids énorme avait été soulevé de ses épaules. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage, non pas de tristesse ou de peur, mais de soulagement, de libération. Sophie la serra fort dans ses bras. « Tu as été incroyable, » chuchota-t-elle. Le reste de la journée passa comme un flou. Des clients entraient et sortaient, admirant et achetant les créations de Marie-Hélène. Mais pour elle, la plus grande victoire avait déjà eu lieu. Elle avait affronté sa plus grande peur et en était sortie victorieuse. Ce soir-là, de retour au refuge, Marie-Hélène s'assit pour écrire dans son journal, une pratique qu'elle avait adoptée pendant la thérapie. « Aujourd'hui, écrivit-elle, j'ai fermé un chapitre de ma vie. Mais ce n'est pas la fin de mon histoire, ce n'est que le début. J'ai encore tant à vivre, à créer, à aimer. La peur ne me définit plus. Je suis Marie-Hélène, artisane, amie, survivante. Et mon histoire ne fait que commencer. » Dehors, la lune brillait sur Saint-Jean-des-Vignes, illuminant un chemin de possibilités infinies. Marie-Hélène s'endormit avec un sourire aux lèvres, rêvant des fragments colorés de son avenir radieux. Le soleil levant peignait le ciel de Saint-Jean-des-Vignes de teintes roses et dorées, annonçant non seulement un nouveau jour, mais aussi un nouveau chapitre dans la vie de Marie-Hélène. Cela faisait exactement 2 ans depuis son arrivée dans la ville, 2 ans de transformation, d'apprentissage et de croissance. En ce matin spécial, Marie-Hélène se réveilla tôt. Un mélange d'anxiété et d'excitation faisant battre son cœur plus vite. C'était le jour de l'inauguration de sa propre boutique, Fragment d'espoir. Non plus simplement un espace emprunté, mais un rêve matérialisé en briques, bois et tissus. Tandis qu'elle se préparait, ses yeux se posèrent sur le petit crucifix, en argent, cadeau du père Antoine, qui occupait maintenant une place d'honneur sur sa coiffeuse. Tant de choses avaient changé depuis ce jour à l'église, et pourtant, l'essence de cette femme courageuse qui avait fui à la recherche de liberté demeurait intacte. « Merci », murmura Marie-Hélène, touchant le crucifix avec révérence, remerciant non seulement le prêtre, mais tous ceux qui l'avaient aidé dans son voyage. La boutique se trouvait à quelques pâtés de maison de l'appartement modeste mais accueillant que Marie-Hélène appelait désormais son foyer. Le chemin jusque-là était comme une promenade dans ses souvenirs, chaque coin lui rappelant une étape de sa transformation. Voici le parc où elle et Sophie avaient l'habitude d'emmener Mistral pour les séances d'équithérapie. Le cheval, maintenant officiellement intégré au programme thérapeutique, avait aidé d'innombrables personnes à surmonter leurs propres traumatismes et limitations. Plus loin, le café où elle et Dr Lucie se rencontraient occasionnellement, non plus comme thérapeute et patiente,
mais comme amis, célébrant les petites et grandes victoires de Marie-Hélène. Et enfin, le coin où se trouvait le refuge de sœur Christine. Marie-Hélène fit une pause, regardant avec affection le bâtiment qui avait été son refuge et point de départ. Maintenant, elle était l'une des bénévoles régulières, partageant son histoire et ses compétences avec d'autres femmes en quête d'un nouveau départ. En arrivant à la boutique, Marie-Hélène fut accueillie par un petit groupe de personnes rassemblées devant. Sophie était là, bien sûr, tenant un bouquet de fleurs. Sœur Christine, avec son sourire bienveillant, se tenait aux côtés de docteur Lucie. Même maître Michel, l'avocat qui l'avait aidé à blanchir son nom, était venu pour cette occasion spéciale. « Surprise !» crièrent-ils à l'unisson lorsque Marie-Hélène s'approcha. Les larmes aux yeux, elle embrassa chacun d'eux, ressentant une vague de gratitude si intense qu'elle pouvait à peine parler. Ces personnes, qui étaient entrées dans sa vie aux moments les plus sombres, étaient maintenant là pour célébrer sa lumière. « Je n'arrive pas à croire que nous en soyons arrivés là, » dit Sophie, remettant les fleurs à Marie-Hélène. « C'est toi qui es arrivée jusqu'ici, ma chère, » corrigea gentiment sœur Christine. « Nous avons simplement éclairé le chemin. C'est toi qui as eu le courage de le parcourir. » Avec des mains légèrement tremblantes, Marie-Hélène déverrouilla la porte de la boutique. L'intérieur était un kaléidoscope de couleurs et de textures. Sacs, châles, tapis et accessoires, tous faits de morceaux de tissu soigneusement sélectionnés et cousus, racontaient des histoires de renaissance et d'espoir. Un coin spécial de la boutique attirait particulièrement l'attention. C'était une petite exposition intitulée « Voyage d'une survivante ». Là, Marie-Hélène avait rassemblé des pièces qui représentaient chaque étape de sa transformation. Un châle avec des motifs rappelant les montagnes de Provence, un sac avec le dessin stylisé d'un cheval, un tapis avec la silhouette de Saint-Jean-des-Vignes. Tandis que ses amis explorèrent la boutique, faisant des compliments et mettant déjà de côté des pièces à acheter, Marie-Hélène se retrouva à réfléchir sur son parcours. D'une femme effrayée et sans espoir, elle s'était transformée en une entrepreneuse, artiste et mentor pour d'autres survivantes. Le bruit de sabots dans la rue interrompit ses pensées. Par la vitrine, elle vit un groupe d'enfants passer, monter sur des chevaux, le programme d'équithérapie dans son parcours matinal. Parmi eux se trouvait Mistral, majestueux comme toujours, aidant une fillette timide à trouver sa confiance. À ce moment, observant l'entrelacement de son histoire, passée avec le présent vibrant et l'avenir prometteur, Marie-Hélène ressentit une paix profonde. Elle n'avait pas seulement survécu, elle avait fleuri. La clochette de la porte tinta, annonçant l'arrivée des premiers clients de la journée. Marie-Hélène respira profondément, un sourire sincère illuminant son visage. « Bienvenue chez Fragment d'espoir, dit-elle, sa voix débordant de fierté et de gratitude. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Tandis qu'elle servait les clients, présentant chaque pièce et partageant un peu de l'histoire derrière elle, Marie-Hélène savait que chaque vente n'était pas seulement une transaction commerciale. C'était une opportunité de répandre l'espoir, de montrer qu'il est possible de se reconstruire à partir des fragments d'une vie brisée. La journée passa dans un tourbillon d'émotions et d'activités. Lorsque le soleil commença à se coucher, peignant le ciel des mêmes couleurs qui avaient salué l'aube, Marie-Hélène ferma la porte de la boutique, épuisée, mais profondément satisfaite. Ses amis l'attendèrent dehors pour un petit dîner de célébration. Tandis qu'ils marchaient ensemble vers le restaurant local, Marie-Hélène regarda le ciel étoilé de Saint-Jean-des-Vignes. « Merci », chuchota-t-elle à l'univers, au destin, à la force intérieure qu'elle avait découverte. « Merci pour cette nouvelle chance, pour cette nouvelle vie. » Et ainsi, entourée d'amis, le cœur rempli de gratitude et les yeux brillants d'espoir, Marie-Hélène marchait non seulement vers un dîner, mais vers un avenir brillant. Un avenir qu'elle avait elle-même tissé, fragment par fragment, avec courage, détermination et amour. Fin de l'histoire, chers auditeurs. Nous espérons que le voyage de Marie-Hélène a touché vos cœurs et inspiré vos âmes. Tout comme elle a transformé des fragments en œuvres d'art, chacun de nous a le pouvoir de transformer nos expériences en quelque chose de beau et significatif. Pour continuer ce voyage de transformation et d'espoir, nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes. Trouvez-la ici en cliquant à gauche. Si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne
et de donner un j'aime à la vidéo. Chaque jour, nous apportons des récits uniques qui explorent la complexité et la beauté de la vie humaine. Partagez dans les commentaires comment l'histoire de Marie-Hélène vous a inspiré ou si vous avez vos propres histoires de dépassement à raconter. Ensemble, nous pouvons tisser une tapisserie d'espoir et de courage. À la prochaine histoire.